À chaque sabbat, nous pouvons contempler Dieu. Nous pouvons l'adorer en esprit et en vérité. Éphésiens 5, 19 nous dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dans la louange, Dieu nous protège. Dans la louange, Dieu nous guérit. Dans la louange, Dieu nous bénit. Dans la louange, Dieu nous délivre. Dieu prend plaisir dans la louange. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. C'est le but du culte chanté de ce matin. Alléluia, louange à Dieu. Sans plus tarder, je vous laisse en compagnie de la chorale Interéglise dirigée par frère Samuel Dorval. Frères et sœurs, chers amis, bonsoir, bonjour. Nous célébrons ce matin la gloire de Dieu. Nous célébrons Dieu parce qu'il est tout pour nous. Dans cette première partie de ce culte de louange, nous allons prendre le temps d'adorer Dieu à cause de la croix. Du temps des Romains, le mot croix n'était pas un mot qu'on pouvait prononcer en public. La croix était un scandale. La croix, c'était un symbole de malédiction. Mais Jésus a tout transformé. Jésus a laissé le ciel dans sa splendeur, il a laissé toute sa puissance, tout ce qu'il était, Dieu qu'il était, il a pris la forme d'un être humain. Tandis que tous cherchent l'honneur et la gloire, lui, il a pris le chemin de l'humilité, le chemin de l'abaissement, par amour pour vous et pour moi. Il a vécu au milieu de nous sur terre, faisant face à la misère, faisant face à la souffrance, à l'hostilité, à l'incompréhension. Mais il a accepté tout ça. Pour quelle raison? Par amour pour vous et pour moi. Devant la mort, il a vu, il a su porter sur ses épaules les péchés de tout le monde, depuis la création jusqu'au temps où le sang des faits va être prononcé. Quelle charge avons-nous sur nos épaules quand nous faisons le mal? Quand l'esprit de culpabilité nous envahit, nous ne pouvons pas dormir, nous souffrons la nuit comme le jour, à cause de nos péchés. Le péché d'un seul homme, d'une seule femme. Mais Jésus a dû supporter pour lui les péchés de tous. De toute l'humanité, de toutes les races, de toutes les nations, de toutes les langues. Et sous ce fardeau, il a dû dire à son père, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Mais à travers sa souffrance, à travers son angoisse, il a perçu la gloire que nous aurons quand nous serons ressuscités, quand nous serons avec lui. Et il a dit à son père, « Toutefois, ne réponds pas comme ce que j'aurais aimé que tu fasses pour moi. Ne réponds pas selon ma prière, mais selon ce que toi tu veux. » Quel grand amour, frères et sœurs. Et tout cela a fait que la croix soit maintenant un sujet de louange.
la coupe que celui de marcher sur cette route, ce chemin de douleur, de peine et de malheur. N'y a-t-il rien que ce chemin de croix? Mon âme est dans l'effroi et dans le doute, mais je sais que ton cœur de père écoute chacun de mes soupirs, mes peurs et mon désir de satisfaire à ta prière en moi. Glorifie ton nom sur cette terre, manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains, et puisque la vie t'appartient, qu'il en soit fait de moi selon les voies de ton amour divin. Combien de fois pourtant j'ai vu ta grâce lorsque je demeurais devant ta face. Et là, dans ce jardin, ne reste rien, plus rien que le fardeau de tous les maux du monde. Aucun pour partager de ma souffrance. Le sang de l'agonie et de l'absence. Voici venu mon heure, viens soulager mon cœur. Mon Dieu, mon sort est en toi maintenant. Glorifie ton nom sur cette terre, manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains, et puisque la vie t'appartient, qu'il en soit fait de moi selon les voies de ton amour divin. Oh, glorifie ton nom sur cette terre, manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains, et puisque la vie t'appartient, sois lumière en moi, un chant de joie jusqu'au-delà des temps. Et que le monde voit briller en moi la gloire que ta grâce m'a donnée. Ésaïe 53 nous dit « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. »
versets 14 et 15, déclare qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Oui, nous sommes sauvés grâce à cette croix.
Tu as bandé mes blessures par ton sang divin sauveur. Tu me bénis, tu me gardes, tes dents sur moi tu répands. Tu me remplis de ta grâce comme une neige blanc tu me rends. Oui, sauvé. Oh, ton amour m'a changé. C'est toi qui soutiens mon cœur, mon libérateur. Tu lutteras en ma faveur, tu me garderas dans ta bonté. Alléluia, comme toi. Par ton sang, je suis racheté. Oh, par ta bonté, je suis sauvé. Si à travers la croix, Jésus a montré sa force, il a transformé ce qui n'était pas admissible, ce qui n'était pas visible, ce qui n'était pas bon du tout. Il a fait de la croix quelque chose que l'on peut exalter, mettre à jour. Cela me fait comprendre qu'aujourd'hui, ma vie peut avoir des détours. Je peux avoir quelques souffrances. Je peux rencontrer certains problèmes. Mais le Seigneur que je sers, ce Jésus-là qui est mon sauveur, il peut transformer ma vie parce qu'il est à la fois ma force, mon secours et mon berger. L'Éternel est ma force, nous dit Psaume 28, et mon bouclier.
En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Exode 15, versets 2 et 3. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. En ce jour, nous sommes en train de dire que nous avons pris Dieu comme notre force. Il a travaillé nos vies. Il nous a transformés. Il a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Des gens qui étaient des fumiers. Maintenant, il nous a placés parmi les grands de son peuple. Nous sommes des princes, des aspirants au trône. Nous sommes appelés à régner avec Jésus bientôt. Nous allons louer notre Dieu, l'adorer, parce qu'il est notre force, notre secours et notre berger. force moi, c'est toute vie moi. Lisez force moi, le blé Lisez joie moi, le matin.
toute vie moi. Vie moi. L'Assemblée, on récite le psaume 121 ensemble. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille. Ainsi, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. D'où me viendra le secours? Il me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra que ton pied chancelle, lui qui garde Israël. Non, il ne sommeillera point. L'Éternel est celui qui te garde. Il est ton ombre à ta main droite pendant le jour. Le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Mon secours, tout mon secours. Mon secours me vient de l'Éternel.
L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
Dans une relation, quand ça marche très bien, on débute la relation, on se voit une fois par semaine, une fois par mois. Mais quand ça va très très bien, normalement on fait le plan de se marier. Pourquoi? Parce qu'on veut être ensemble. On ne supporte plus l'idée de se rencontrer une fois par fois. La même chose arrive au peuple de Dieu dans sa relation avec Dieu. Jésus nous a relevés. Il a cheminé avec nous, il a été tout pour nous en chemin. Et il y a une telle intensité, une telle intimité qui s'est développée entre Dieu et son peuple qu'il est arrivé que Dieu ne veut plus être séparé de nous. Il fait le plan d'être avec nous pour toujours. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Soit par la séparation d'avec moi, soit par les soucis de la vie, mais soyez en paix. Sache qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a assez de place pour tout le monde. Je m'en vais. La séparation, ce n'est pas pour toujours. Il est vrai qu'il y a une séparation entre nous et Dieu. Il semble être loin, mais cette séparation, c'est en vue d'être ensemble pour toujours et définitivement. Je m'en vais, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La Bible ne dit pas grand-chose concernant Enoch. C'est quelqu'un qui nous fascine. La Bible dit simplement d'Enoch, il a marché 300 ans. 300 ans avec Dieu. Après quoi, il n'est plus. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Non, la Bible dit parce que Dieu l'a enlevé. Mais dans d'autres livres, ce n'est pas la Bible, des gens racontent l'histoire de la relation d'Enoch et de Dieu. Ils étaient si intimes. Je ne dis pas que c'est vrai, mais c'est une relation qu'on dit qui était si profonde entre Enoch et Dieu. Chaque matin, tôt le matin, Enoch s'est rendu dans un lieu pour rencontrer Dieu. Et il s'empresse d'aller la journée exécuter son travail. Et le soir, il s'empresse d'aller rencontrer son ami. Et il passe beaucoup de temps. Une intimité profonde. À chaque séparation, il y avait des pleurs. Enoch ne voulait pas laisser partir son ami Dieu. Et Dieu non plus ne voulait pas voir Enoch se séparer de lui. Mais après 300 ans, Dieu n'en pouvait plus. Un jour, tandis qu'ils étaient en train de se parler et que Enoch commençait déjà à pleurer parce qu'il voyait que le temps de la séparation arrive, tandis que ses larmes commençaient à couler, et Dieu l'a touché par l'épaule pour lui dire, sèche tes larmes. Aujourd'hui, on ne va pas se séparer. Je te prends avec moi. Tu seras toujours avec moi. Et le texte dit, c'est pour cela que la Bible dit, il marcha 300 ans. Après quoi? Dieu a pris Enoch. Cette histoire ne sera pas seulement l'histoire d'Enoch, ce sera aussi notre histoire. Dans Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 4, il est dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, quoi? La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu.
Ce jour-là, frères et sœurs, à l'entrée dans cette nouvelle cité, dans la nouvelle Jérusalem, avec notre Dieu qui ne voudra plus se séparer de nous, il va essuyer nos larmes. Et nous verrons toutes nos espérances changer en réalité. C'est cela que nous allons chanter. Un jour, au rêve étrange, sublime vision, sous l'égide d'un ange, je m'en fus à Sion. Là-haut, tout près du portique, j'entendis des enfants qui chantaient un cantique au son clair et touchant. Les anges ont ces chants unirent leurs accents. Jérusalem, Jérusalem, fais entendre ta À ce merveilleux rêve, un autre succéda. Au chant suivit la trêve des joyeux hosanna. Le ciel devient livide, le soleil s'obscurcit. Sur un monde perfide descend la sombre nuit. Car pour le roi des rois, l'homme et la vue ne croit. Jérusalem, Jérusalem, fais entendre ta Mais bientôt Dieu fit naître un spectacle plus beau. Mes yeux virent paraître tout un monde nouveau. Je vis la cité sainte et sa mère en cristal. Dans son immense enceinte, la souffrance et le mal n'avaient aucune place. Tout était pur, parfum. Le bonheur et la grâce y rayonnent
Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel de près de Dieu. Imaginez avec moi. J'ai rêvé d'une cité céleste où tout était si parfait. En ouvrant les portes, j'ai crié très saint. Les anges sont venus à ma rencontre. Ils m'ont conduit de château en château. Puis je leur dis, je voudrais voir Jésus, celui qui s'est sacrifié pour nous. Oh, tomber sur mes genoux, j'ai crié très saint, très saint, très saint. Gloire à Jésus, Fils de Dieu. En ouvrant toutes les portes de cette cité, j'ai rencontré toutes mes bien-aimés. Ils m'ont conduit dans les rues du ciel. Ah, quelle merveille! J'ai vu Abraham, Jacob et Isaac. Tu sais, j'ai parlé avec Marc et Timothée. Puis je dis, Timothée, je voudrais voir Jésus, celui qui s'est mouru pour moi. Très saint, très saint. Oh, je l'ai acclamé en chantant gloire, gloire, gloire. Gloire, je l'ai
le psaume 100 nous dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. » Ensemble, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Nous commençons avec les sœurs. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom à mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Les frères. Assemblée. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vous. Les frères. Les frères de l'église, de l'assemblée. Les sœurs. Je veux porter et laver Les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire, digne du Seigneur, Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos clés. Reçois l'adoration.
marcherai chaque jour. Les frères, garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Toute l'assemblée. Nous arrivons à la fin de ce culte. Je pense que tout le monde aurait souhaité que le culte aille jusqu'à 2 heures. C'est la seule fois où l'Église aimerait que l'Église reste pour toujours. Nous avons vu à travers le culte de ce jour qu'on peut louer Dieu chaque jour. Il y a tellement d'aspects autour de nous et en nous qui nous poussent à glorifier Dieu pour ce que Dieu est lui-même, pour ce que Dieu fait et pour l'expérience que nous autres, nous avons eue avec lui. Il s'est révélé puissant dans nos vies. Il s'est révélé grand à travers ses œuvres en nous. Quand nous voyons ce qui se passe autour de nous, nous voyons ses œuvres, nous voyons l'espérance qu'il donne à travers les souffrances, à travers tout ce qui se passe, et nous restons fermes. Nous disons, seule la puissance de Dieu, comme Jésus, pourrait nous garder en vie et garder notre joie. On parle de possibilité d'avoir une guerre nucléaire. Les catastrophes naturelles qui arrivent de toutes parts. Est-ce que vous pensez, avec tout ça, on aurait pu chanter la gloire de Dieu? Non. Mais au milieu de tout ça, nous sommes sereins et nous chantons la gloire de Dieu. Quand les gens posent la question, pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi ils sont si confiants? Ils verront que ce n'est pas une façade. Parce qu'on a expérimenté la grandeur de notre Dieu. La Bible révèle en plusieurs occasions que le Dieu que nous servons, il est puissant. Plusieurs occasions. Quand on ouvre la Bible, dans les premiers versets de la Bible, on nous présente un Dieu qui peut s'asseoir très loin, il prononce une parole et la chose vient à l'existence. C'est un Dieu qui est puissant à travers sa parole. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. C'est ce Dieu que nous chantons. C'est un Dieu qui nous laisse traverser certaines difficultés, certains problèmes comme Israël en Égypte. Et puis, il intervient pour dire, tu sais ce que c'est la souffrance. Mais moi, je vais te montrer, si tu acceptes d'être mon peuple, tout le monde va te craindre. Égypte a soumis Israël à l'esclavage pendant plus de 400 années.
400 ans en esclavage. Un peuple pétri, un peuple qu'on a tout fait pour l'éliminer. Mais le Dieu de ce peuple a fait que l'on ordonne qu'on laisse aller ce peuple, mais en dépouillant l'Égypte. Donner toutes choses à Israël. Ils ont reçu des animaux, des vêtements, tout, de la richesse qu'ils ne pouvaient même pas transporter. Fraîchement sorti de l'esclavage, Israël était riche. Par la puissance de ce Dieu qui libère. L'esclavage ne saurait montrer ou dire que notre Dieu n'est pas puissant. À travers les souffrances, Dieu montre aussi sa puissance. Notre Dieu est puissant face à la maladie. Quand tout le monde baisse les bras, Dieu peut dire, moi je t'ordonne de te redresser. Dieu est puissant au milieu des ouragans, au milieu des furies de la nature. On a fait l'expérience à travers la tempête apaisée. Il pouvait dormir pendant la tempête. Il pouvait dormir pendant la tempête. Et à son réveil, quand il dit, silence, tais-toi. Sans effort. Je ne pense pas qu'il a crié. Je ne pense pas qu'il ait eu à crier pour que les vents puissent entendre sa voix. Avec un calme sans pareil. Tais-toi. Et un calme s'est fait à l'instant même. Notre Dieu est puissant, même pour ceux-là qui sont invisibles. Des fois, vous essayez de paraître, vous essayez de vous faire voir, de vous vendre, mais personne ne vous voit. Mais Dieu intervient. Vous vous rappelez Zachée? Personne n'a vu Zachée. Il était trop petit en taille. Il a dû se percher sur un arbre pour qu'on puisse le voir. Mais personne ne l'a vu. Mais Jésus s'est arrêté. Et il a dit à Zachée, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Même quand tu es invisible, la puissance de notre Dieu peut te voir et te mettre en lumière pour que tout le monde sache que le salut va entrer dans ta maison. David était le plus petit dans sa maison. Personne ne l'avait remarqué. Quand on a vu tous les premiers enfants de son père, on a dit, est-ce qu'il n'y a personne d'autre? Non. Même le papa avait oublié qu'il avait un autre fils. Mais Dieu a demandé aux prophètes, aux sacrificateurs, de demander, t'es sûr? Il n'y a pas quelqu'un d'autre? Non. Non. Mais avec insistance, on a dit, ah oui! Il y avait un rejeton. Ce petit mouton nous va regarder tellement il ne pas faire rien sérieux. Mais Dieu a fait de lui non seulement le libérateur d'Israël, d'un ennemi que personne n'osait affronter, Goliath, mais il est devenu le plus grand roi d'Israël. Dieu est puissant, même devant l'ennemi que personne n'ose affronter maintenant, la mort. À chaque fois que Jésus avait fait un miracle pour ressusciter un mort, il y avait toujours des gens à dire, ah, mon ça, c'est indisposé, elle était disposé. Et puis Jésus paraît au bon moment. Ce n'est pas au concours de circonstances que il dit il fait miracle là. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans le cas de Lazare, on
On lui a dit, quelques jours avant, que Lazare était malade et frôlait la mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il devait faire des visites. Il a fait ses visites. Il devait voir des gens. Il est allé voir tous ces gens-là. Il a raconté des histoires. Il aime raconter des histoires. Mais les gens qui voyaient cela pensaient qu'il était incapable de guérir Lazare. On pensait que l'amitié qu'il disait qu'il avait pour cette famille n'était plus présente. Il y a des gens qui pensaient parce qu'on n'a pas senti misère, parce qu'on a traversé une crise, que notre Dieu nous a oublié qu'il est incapable. Non. Il est puissant, même quand il semble absent. Il est resté loin de la famille et il est arrivé de la maison 4 jours après la mort de Lazare. Parce qu'il y avait dans la communauté des gens qui connaissaient la science de la mort et qui disaient qu'il est possible de ramener à la vie quelqu'un après 1 jour ou 2. À la vie. Mais Jésus a attendu 4 jours pour qu'il n'y ait plus d'espoir. Pour que l'on puisse avoir rien à dire, pour que les gens puissent rester la bouche bée. Son Dieu qui a fait mes bouches les hommes. Et il a ressuscité Lazare quand il commençait déjà à sentir. Qu'est-ce que cela nous dit, frères et sœurs? Pas gagner une situation qui est impossible pour mon Dieu. Pas de situation désespérée pour notre Dieu. Il est capable de tout arranger. Il est capable de tout restaurer. Il n'y a pas de cas perdu. Il n'y a pas de cas perdu. En ce matin, en ce midi d'adoration, j'aurais aimé que tout le monde chante ce Dieu puissant. Pas pour le chanter seulement, pour le laisser être puissant dans nos vies. Parce que s'il est puissant, il ne tolérera pas que l'on soit un obstacle pour lui. Il veut agir dans nos vies. Il veut nous transformer. Il veut nous libérer. Il veut nous restaurer. Mais il faut qu'il soit tout puissant dans nos vies. C'est ainsi que nous allons mettre fin à ce culte. Nous allons nous mettre debout et nous allons chanter avec la chorale. Mon Dieu est puissant. Ensemble, élevons nos voix, Saint-Léonard, car nous allons continuer à célébrer la grandeur de notre Dieu. Il est grand, tout-puissant et mérite gloire. Servons le Dieu tout-puissant. Chantez avec moi. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Il aplanit mes sentiers. Me cache contre la pluie. Oh, si vous le croyez, chantez avec moi. Mon Dieu est puissant. Guéris mon corps brisé. Fortifie mon cœur lassé. Il règne éternellement. Oh, si vous le croyez, chantez avec moi. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Il aplanit mes sentiers. Me cache contre la pluie. Oh, j'aimerais vous entendre chanter mon Dieu puissant. Guéris mon corps brisé. Fortifie mon cœur lassé. Il règne éternellement. Oh, si vous le croyez, chantez avec moi, mon Dieu. Puissant. Oui, il est tout puissant. Chantez avec moi aujourd'hui. Mon Dieu.
puissant. Notre Dieu est puissant. Oui, il est puissant. Mon Dieu. Sauveur du monde entier. Sa mort m'offre le salut. Par lui, je suis sauvé. Oh, je dis avec moi, mon Dieu est puissant. En lui, je suis pardonné. Sa grâce m'a régénéré. Béni soit son Saint-Nom. Oh, chantez avec moi sur l'honneur, mon Dieu. Oui, notre Dieu est puissant. Je sais qu'il est puissant. Oui, il est puissant. Mon Dieu. Oui, il est tout puissant. Notre Dieu est puissant. Oh, il est puissant. Chantez avec moi et dites merveilleux, 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 puissant. Oui, notre Dieu il est saint, il est saint, il est saint, notre Dieu est saint, puissant. Oui, notre Dieu il est grand, il est grand, il est grand, il est grand, puissant. Oui, notre Dieu majestueux, 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 puissant, puissant. Oui, notre Dieu est libérateur, 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 puissant. Il est notre libérateur. Chantez avec moi aujourd'hui. Pourvoyant, 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 puissant. Oui, notre Dieu il est notre protecteur, protecteur, protecteur. Protège nos enfants, protège nos familles, il est tout puissant, puissant, puissant. Oui, notre Dieu déplace les montagnes, lève l'animé sentier, me cache contre la pluie. Oh, mon Dieu puissant, guéris mon corps brisé, fortifie mon cœur lassé. Béni, béni soit son Saint-Nom. C'est sous tes ailes puissantes, Éternel notre Père, notre Dieu, que nous voulons placer nos enfants, que nous voulons placer ton peuple réuni en ce jour pour t'adorer. Nous voulons recommander à cette toute puissance nos faiblesses, nos incapacités, tout ce qui pourrait nous empêcher d'atteindre l'objectif que tu as fixé pour nous. La gloire, la réussite, le succès. Nous croyons, notre Père, notre Dieu, que ta puissance n'a aucune limite. Mais donne-nous, Seigneur, de nous placer sous tes ailes, de te laisser régner dans nos vies à la fin de ce culte. Que pour le restant de nos vies, tu nous donnes de nous soumettre à ta puissance. Et qu'à ton retour, que tous, ici présents, et tous ceux-là qui nous écoutent à travers l'Internet, que nous soyons présents pour jouir de ta présence, pour te glorifier pendant l'éternité et pour connaître ton amour sans limite. Cette prière, nous te la faisons au nom de ton sang versé.